Bienvenue sur Sobiwal TV avec Gentil et Woman Without Limit. Aujourd'hui, on va parler sur la reconstruction sans se régner. Comment se reconstruire sans se régner? Nous sommes toujours dans le podcast Entre deux mondes, ici et là-bas. Ce podcast est un espace de respiration, mes chers amis. Un espace pour toi, afro-descendant, immigrant intellectuel, qui vit, pense, travaille, aime entre plusieurs réalités. Wait a little bit. Have you ever felt strong on outside, successful in people's eyes, but deeply tired inside? Like you're carrying a life that doesn't fully feel like yours anymore. Let me tell you this, my dear, you're not alone. Research shows that even higher achieving immigrants report high levels of internal stress and loneliness. So let's sit together for a few minutes, just you and I. Tu es fort ou forte, diplômée, performante, mais à l'intérieur, tu sens que quelque chose te manque et que tu es fatigué. My dear, ta fatigue n'est pas un échec. Ton adaptation est une force, mais elle ne suffit pas à te rendre entière. Si tu es là et que tu m'écoutes, then tu es au bon endroit. Ntabwo ari hasard ko ugeze kuri Sobiwal TV. Ici, on ne vient pas te dire quoi faire, on ne vient pas te corriger, on ne vient pas t'apprendre à être plus forte parce que tu l'es déjà. Ici, on parle de fatigue invisible, de force silencieuse, d'identité, de pression, de ce que tu portes sans toujours le nommer. Listen, ukuri. Le bien-être ne commence pas quand on devient encore plus fort ou forte. It begins when you stop betraying yourself just to survive. Je ne viens pas t'apprendre à porter plus. Je viens t'apprendre à écouter ton intérieur, respecter ton rythme, redevenir entière, pas juste performante. Réfléchissons ensemble. Imagine ça. Tu arrives dans un nouveau pays où navigues entre cultures différentes. Tu observes, tu t'adaptes, tu réussis, mais à l'intérieur, tu es fragmenté. Studies on Afro-descendants in diaspora show increased feelings on identity fragmentation. Le problème, c'est la fatigue invisible. Tu portes des attentes, tu t'adaptes, tu succeeds, mais quelque chose reste silencieux. Ce module t'aide à identifier ce mécanisme, comprendre plusieurs impacts et reconnecter avec toi-même. Alors, ces déracinements invisibles, c'est ce que personne ne t'a jamais expliqué. Premièrement, il y a un choc culturel prolongé. Au début, c'est excitant. Puis après quelques années, tu réalises que tu ajustes sans pause. And research shows prolonged cultural adaptation leads to chronic internal stress. Cette adaptation prolongée, ça cause des chroniques stress internes. Tu es toujours stressé à l'intérieur. À l'intérieur de toi, le stress bouillonne à cause de ces chocs culturels prolongés. Deuxièmement, il y a une fatigue identitaire. Tu réussis, mais tu ne reconnais plus certaines parties de toi. And here so, studies confirm high-achieving immigrants often report inner exhaustion despite external success. À force de travailler, à force de forcer, à force de réussir, de faire tout, donc exhaustive, donc ton intérieur, there is that exhaustion, malgré la réussite extérieure. Troisièmement, il y a une hyper-adaptation comme mécanisme de survie. Tu observes,
tu changes ton comportement, tu performes. À court terme, ça protège, mais à long terme, ça épuise ton authenticité. Research shows that hyper-adaptation increases emotional fatigue and detachment from personal identity. S'il y a des pires choses, c'est de te détacher de toi-même. Tu peux te détacher des voisins, des habitudes, mais te détacher de toi-même, vraiment, c'est l'une de, just mistreating yourself. So, ici, la vérité, je peux te dire, c'est que s'adapter n'est pas toujours guérir. Tu vas t'adapter, tu vas suradapter, tu vas adapter, mais tu ne vas plus guérir. Ça ne donne pas toujours la guérison. Ici, je te donne quelques exercices pratiques pour réveiller le génie intérieur qui est en toi, pour réveiller ton intellectuel, pour réveiller ton intuition, pour te reconnecter. Prends une pause de 2 minutes et dis à toi-même, je redeviens moi. Tu dois redevenir toi. Toi, la personne avant de quitter là-bas et qui est ici. Parce qu'on est dans 2 mondes, entre 2 mondes, le monde d'ici et de là-bas. Redeviens toi. Ferme les yeux, respire. Demande-toi, which part of me is silent right now? Quelle est ta partie qui s'est endormie, qui est anesthésiée? Alors, pour faire la reconnaissance de tes racines, je vais te dire de lister 3 éléments de ta culture ou de ton enfance qui te définissent profondément. Réfléchis à ce moment, réfléchis aussi à comment ils peuvent guider tes choix aujourd'hui. Donc, ces 3 éléments de ta culture. Oublie un peu la multiculture que tu es dans le monde d'ici. Et réfléchis à comment ces 3 éléments peuvent guider tes choix aujourd'hui. Let me tell you, research shows reconnecting with cultural roots increases resilience and well-being. Si tu parviens à te reconnecter à tes racines primitives, ici ça donne une résilience et le bien-être. Troisièmement, tu vas identifier une zone de survie. Un domaine où tu performes, mais ne te sens pas aligné. Pose-toi la question. What if I approached this from my truth instead of survival? Si je me permettais d'approcher ça ou cela ou tel domaine, mais qui vient au fond de moi, qui vient de moi au lieu de survivre. Ben, je vais te laisser avec une seule question simple mais honnête. Qu'est-ce que tu as dû taire en toi pour être fort ou forte? Ni iki wahisemo gucecekesha muri wewe kugira ngo ube uwo bategereje. Si tu veux, partage-les. Ici, on guérit pas seul, on avance ensemble. Between two worlds et sans masque. À la narration, gentille et woman without limit. À très bientôt.